Mesdames et messieurs, bonjour. Nos sages nous disent que Katletzim Elem Chelek Lov. Katletzim, ce sont le groupe de ceux qui font des plaisanteries, des moqueries, non pas une partie dans le monde futur, ils n'ont pas apte. À tel point qu'ils disent dans notre endroit que une plaisanterie ou une moquerie, elle peut repousser sans reproche moral qu'on peut faire à une personne ou à une chose pour donner son importance. Par contre, il y a un cas où la Torah nous dit que la moquerie, la hitzanout, est permise et peut-être même obligatoire. C'est contre l'Avodah Zara. L'Avodah Zara, c'est l'idolâtrie. Quelle est l'idée? Vous savez, lorsque on fait une plaisanterie sur n'importe quelle chose, vous savez, tous ces sketchs et toutes ces émissions là qu'on voit, certaines personnes qui viennent et qui se moquent des politiciens, des idées politiques, ou même des valeurs religieuses ou sociales, eh bien en fait, ils enlèvent toute l'importance. Tout ce qu'on pouvait avoir de valeur, que les gens auraient pu dire, ah, il y a une idée là, peut-être qu'on va la suivre. Ou bien, il faut peut-être changer notre comportement parce que la reproche morale nous oblige, nous donne une conscience. Eh bien, le fait de faire la plaisanterie, tout est annulé, ça y est, ça n'a plus de valeur. Plus d'importance. Ça annule complètement tout ce qu'on aurait pu gagner à travers cette réflexion morale. C'est pour ça que dans l'idolâtrie, la litzanout, la moquerie est importante. Comme ça, l'homme ne viendra pas faire de l'idolâtrie. On peut casser l'homme sur l'ardeur et sur la croyance qu'il peut avoir sur l'idolâtrie en faisant de la litzanout, en faisant de la moquerie. Qu'est-ce que tu es en train de servir? Des statues? Mais tu es complètement irréfléchi. Qu'est-ce qu'il y a une statue? Regarde, fait toc toc. Elle va te répondre? Top. Elle n'a pas bougé. Et en plus, cette statue, elle est sortie hier de l'usine. Donc ça vaut rien. Etc. Donc la force de la plaisanterie, de la moquerie, c'est de annuler une valeur existante et de la rendre à zéro. Donc nous voyons aujourd'hui, à travers les médias, malheureusement nous connaissons la folie de Dieudonné. En plus il a pris un nom, Dieudonné. Il a pris le nom de l'Éternel en le rabaissant. Dieudonné, pour qui il se prend. Donc déjà, il élimine et fait baisser la valeur de l'importance éternelle de Dieu. Et voilà, à travers ces émissions, comme il s'ennuie, il n'a rien à faire, il n'a rien trouvé dans les politiciens de quoi faire un peu de plaisanterie, et bien voilà, il a pris un projet. On va être antisémite, et on va le faire, pas de manière avec des slogans antisémites que tout le monde pourra nous reprocher de nous traiter de racistes, etc. On va faire une plaisanterie contre les juifs. Et donc, ce qu'on va créer, on va créer un dédain et une moquerie sur tout le peuple juif. Et donc, automatiquement, on ne pourra pas dire que tu es un raciste. Mais non, mais c'est ce que je suis en train de faire, c'est pas quelque chose de personnel. Nous sommes des acteurs. Nous faisons une émission. Donc, il a une couverture sous le nom de la télévision, sous le nom de l'émission. Nous sommes des artistes. On peut se permettre de faire l'antisémitisme le plus fort. Et comment on fait l'antisémitisme? En faisant perdre toute la valeur de ce que les nations comprennent, qu'il ne faut pas s'attaquer à un peuple différent, qu'il faut savoir respecter les autres. Eh bien, c'est en train de se moquer de ce peuple. À tel point que les gens vont même changer leurs idées. Ce peuple-là, c'est un peuple qui dérange, qui a vraiment des défauts. Donc voilà, l'importance. Pour ça, nos sages disent que Katletzim, elle n'aime rien que là-bas. Parce que le fait qu'ils se moquent de tout, donc même les valeurs de ce monde, les valeurs réelles que la Torah nous donne, ils ne donnent aucune importance. Ils se moquent d'eux.
Et donc ils n'ont aucune chance d'arriver au Olam Haba. Jamais ils changeront leur comportement. Parce que chaque reproche qu'on peut leur faire, chaque moralité qu'on essaie de leur transmettre, eh bien, cette moralité va être tout de suite transformée en blague, en plaisanterie, en moquerie. Et ils vont la dévaluer de toute son importance et de toutes ses valeurs. Donc de là, à nous de vraiment réfléchir, ne pas se laisser par l'humour, entre guillemets, qui ne donne aucune simcha. On croit que l'humour, c'est ce qui donne la joie. C'est pas vrai. C'est de rire. Je n'ai pas vu une personne qui est partie dans des sketchs et qui a écouté, ou même la personne qui fait le sketch, qui a une vie plus joyeuse et plus sereine. C'est un passé de temps. Comme il peut manger un casse-croûte, il a écouté, bon, il a ri, il a souri, bon, il a fait un autre effort physique. Mais il n'a pas changé une certaine vie interne, un sentiment profond dans son cœur ou dans son corps. Il n'a pas changé. Donc voilà, faites très attention. Ne vous laissez pas à la plaisanterie, à la moquerie. Ce sont des qualités néfastes pour l'humanité et pour la réflexion morale de chacun. À bientôt.